Quand le cœur tourne vers le Seigneur, le voile est ôté, dit la Bible. Ce soir, nous prions pour les familles. C'était mois de famille. Un mois où nous prions pour que nos familles soient sauvées ou soient délivrées. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Comme l'a déjà dit Jérémie, dans Jérémie 31, verset 1er, Dieu a dit, je suis le Dieu de toutes les familles de la terre. Dans Éphésiens 3, verset 14 à 16, Paul a dit, j'ai pris le Seigneur, j'ai fléchi les genoux devant le Seigneur, le Père de gloire, de qui toutes les familles de la terre tirent son nom, dit la parole du Seigneur. Cela veut dire que toutes les familles de la terre tirent sa source auprès de Dieu. Si vous voyez que votre micro fait des bruits, fermez-les le temps que nous puissions nous rattraper et vous allez ouvrir quand ce sera la prière pour éviter les bruits chez les autres. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimé, Dieu est un Dieu de famille. Sans contestation plutôt, Dieu est un Dieu de famille. Parce que c'est lui Dieu qui donne des familles à ceux qui ne l'ont pas. Selon Psaume 68, versets 7 à 8, il prend soin des veuves parce qu'il est un Dieu des veuves ainsi que des orphelins. Mais il donne la famille à celui qui ne l'a pas, dit la Bible. Dieu est un Dieu de famille parce qu'il dit, il fait d'une femme stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113, verset 9. Donc Dieu est un Dieu vraiment de famille. Il n'est pas bon que nous semblables. Il a fait une aide qui était la femme pour son mari. Soyez bénis. Il les a bénis plutôt en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur toutes les créatures de la terre. Donc, Dieu est un Dieu de famille. C'est clair. Et Dieu aussi lui-même, il n'a pas fabriqué l'homme, il n'a pas créé l'homme lui seul. Genèse 1, verset 26 nous montre que lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui veut dire n'est pas seul. Parce qu'il parle de faisons. La première personne du pluriel. Il dit que faisons l'homme. Donc ce n'est pas lui-même. Si lui-même il allait dire, j'ai fait l'homme. Il a dit faisons. Avec qui? Avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Donc dans sa trinité, dans sa famille divine, il a créé l'être humain. Donc Dieu est un Dieu de famille. Mais Dieu donne à chaque famille, à chaque tribu, un fils ou une fille qu'il détermine pour pouvoir sauver la famille ou qu'il choisit pour sauver la famille. Ce qui fait que notre naissance n'est pas par hasard. C'est une naissance miraculeuse, mais une naissance aussi qui marque notre étoile dans le ciel pour déterminer ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Dieu soit loué. Nous allons voir que lorsque Jésus était né, selon Matthieu chapitre 2, verset 1 à 8, lorsque Jésus était né, vous pouvez voir le texte là pendant que je parle, vérifiez le texte. La Bible dit que les mages ont quitté l'Orient et ils ont vu l'étoile de l'enfant qui était né. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Où est le roi qui est né? Ils sont venus adorer le roi. On parle du roi qui était né. On n'a pas parlé de l'enfant qui est né. On parle du roi. Cet enfant donc était roi. Qui était né. Ils sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Là, c'est le verset 2 du Matthieu 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, on n'a pas parlé où est l'enfant qui vient de naître, mais on a parlé de où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et ça, ce sont les mages
les gens qui étaient avertis, les gens qui ont l'esprit de voir loin, qui ont vu qu'il y avait un roi qui venait de naître et qu'il fallait aller l'adorer ou aller le soutenir ou prier auprès de lui ou aller l'adorer, pardon. Donc, ils sont allés pour pouvoir l'adorer. Mais ce qui me plaît dans ce texte, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Merci Seigneur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Gloire soit rendue au Seigneur. Ce qui veut dire, le roi était né, qui n'est pas né par hasard. Je le répète encore, qui n'est pas né par hasard, qui n'est pas un fruit d'hasard. Mais si tu es né dans la famille où tu es, c'est parce que tu es né avec une mission que tu dois devoir accomplir, avec un programme que tu dois devoir réaliser. Et à savoir, du fait que tu as une mission accomplie, il y a aussi un rôle à te combattre. C'est pourquoi tu vois les combats dans la vie. Parce que depuis le jour de ta naissance, tu as été combattu. On cherche des informations pour pouvoir détruire ta vie. C'est ce qui se passe très souvent, mais nous ne le savons pas. Quand vous voyez un enfant qui est très combattu, c'est qu'il deviendra grand parce qu'on a vu son étoile par l'ennemi. Parce que cet enfant est déterminé, et plutôt est né pour le relèvement des prières. C'est pourquoi certains enfants ont détruit leur vie à partir du ventre. Psaume 58, verset 4. L'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. Et d'autres à la naissance même. Les méchants sont pervertis depuis le sein de leur mère. Les autres sont pervertis à la sortie. Vous voyez, donc, il faut faire attention. Certains enfants que vous voyez, d'autres, ils sont détruits du ventre, depuis le ventre, et d'autres, c'est à la sortie qu'on détruit leur destinée. Donc, ces choses-là sont des choses qui se font. C'est parce qu'ils ont l'étoile de sauver leur famille, de bénir leur famille. Et c'est ce qui se passe très, très, très souvent. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, puisque dans la Bible, si nous le lisons complètement, nous allons trouver, j'ai cherché des versets, j'ai trouvé beaucoup de personnes, pour ne pas citer plusieurs, il y a quelques dizaines de personnes que j'ai trouvées, qui étaient nées pour sauver des familles, pour sauver les leurs, ainsi que les autres. Merci Seigneur. La première personne que je vais prendre, c'est Noé. Genèse 5, on va lire la Bible, Genèse 5, verset 29. Lorsque Noé est né, on lui donna le nom de Noé. Noé veut dire celui qui va nous consoler de la souffrance que produit la souffrance ou la souffrance que produit le travail pénible de la terre que Dieu a maudit. C'est ça le nom de Noé. On va lire ça. Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. La Bible dit, je commence à verset 27. Tous les jours de Methusaël firent de 900 ans, de 969 ans, puis il mourit. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de la terre que l'Éternel a maudite. C'est-à-dire, Noé est un consolateur parce que rien par son nom, c'est lui qui viendra consoler la famille, le pays, de la souffrance pénible qui provient de la terre que Dieu avait maudit. C'est pourquoi
lorsque Dieu a vu que le mal était rempli sur la terre dans Genèse 6 et qu'il devait choisir quelqu'un, il voulait d'abord détruire toute la couche de la population, Dieu a choisi Noé pour pouvoir construire l'arche et sauver le peuple. Mais vous allez constater, c'est même Noé qu'on a choisi, on s'est moqué de lui pendant qu'il construisait. Mais Noé avait la patience. Ça, c'est la première qualité qu'il avait. Il avait la patience et il avait la foi et la détermination de faire ce que Dieu lui a dit pour pouvoir sauver ses descendants et sa famille. Donc, par moment, on peut se moquer de toi. Mais si tu es né pour sauver la famille et les autres familles, ta famille et les autres familles, sache-le que tu dois développer la patience comme Noé, la foi comme Noé et la motivation d'agir, de travailler jusqu'à ce que la pluie tombe pour pouvoir sauver la famille. Quelqu'un qui est en train de construire les bateaux, là c'est un bateau, les bateaux en dehors du chantier naval. On construit des bateaux dans le chantier naval. Mais ce bateau-là, il est construit à la cité. Comment il va l'amener vers les eaux? Parce qu'il est conduit à la cité. Il est fabriqué à la cité. Mais la Bible dit, quand la pluie était tombée, ce bateau-là a commencé à naviguer au-dessus des eaux jusqu'en Turquie, à Arara, à la montagne d'Arara. C'est là où c'était arrêté. C'est en Turquie, là. C'est là où le bateau était arrêté, à la montagne d'Arara. Le jour où le déluge est fini, c'est à la montagne d'Arara que Noé est sorti. Merci Seigneur. Donc, si tu es appelé comme Noé pour sauver la famille, si tu es né pour sauver, il n'y a pas de net, si tu es né pour sauver la famille, sache-le que tu as besoin de la patience, tu as besoin de la foi et tu as besoin de la persévérance. Merci Seigneur. Ce soir, Dieu sortira un Noé dans votre famille. Peut-être ce sera toi-même. Merci Seigneur. Deuxièmement, Abraham. Abraham est né pour devenir source de bénédiction pour plusieurs. Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. La Bible dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Toutes les familles seront bénies en toi. Et puis il dit, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Je vais bénir ceux qui vont te bénir. Donc ici, Abraham a développé la foi parce qu'il doit devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu lui dit de quitter son pays, d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas, où il n'a pas l'assurance, mais il entend Dieu dire qu'il parte avec sa femme et son neveu et ses serviteurs, tous ils partent. Abraham, on lui demande de sacrifier son unique fils. Il n'hésite pas. Il va aller pour sacrifier son unique fils ou son fils unique. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1er jusqu'au verset 19, vous allez lire ça. Et là, Dieu prononce les paroles de la bénédiction sur Abraham. De toutes les familles, je les jure maintenant. Je l'avais dit avant. Maintenant, je les jure qui seront bénis par toi. Vous voyez ça? Parce que je vis que tu me crains. Tu n'as pas refusé ton fils unique. Donc, si tu es Abraham de la famille, tu dois avoir la foi. On appelle la foi prompte. Une foi qui est prête à obéir quand Dieu parle, toi tu fais. Et tu dois être prête à faire des sacrifices afin que la promesse de Dieu devienne exécutable rapidement dans ta vie. C'est ce qu'Abraham avait fait. Lisez bien Genèse 22, de 1 à 19. Lisez bien comment il a prononcé des paroles à partir du verset 15. Comment il a commencé à bénir Abraham jusqu'au verset 19. Donc, il bénit encore Abraham d'une autre manière, plus que ce qu'il a dit en Genèse 12. Parce que les gens passent mal de Genèse 12. Les gens ne parlent pas de Genèse 22, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. C'est que Dieu a dit à Abraham. Il dit, je jure maintenant
que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Je multiplierai ta descendance. Ils deviendront comme la poussière, ainsi de suite. Donc, il a commencé à multiplier les paroles prophétiques de la bénédiction. Parce qu'Abraham a obéi. Si tu es Abraham de la famille, développe la foi prompte. La foi d'obéir, n'attends pas. Ne sois pas quelqu'un qui hésite. Agis, parce que ta descendance doit vivre la bénédiction. Merci Seigneur. Troisièmement, nous voyons l'exemple aussi de Moïse. Moïse était né pour délivrer les enfants d'Israël qui étaient dans la captivité. Quand vous lisez Acte 7, verset 22 jusqu'au 25, là on nous parle de Moïse qui était né et qui a grandi dans la sagesse ou instruit dans la sagesse égyptienne. Et qui était recueilli par la fille de Pharaon, élevé dans la maison de Pharaon, éduqué selon l'éducation de la famille royale, avec la sagesse égyptienne. Mais 15 jours qu'il sort pour aller voir ses frères, il voit un Égyptien qui tabasse un Israélite. Là, son cœur était élevé. Allez, il va venger l'Égyptien en le tuant. Et c'est là où les gens vont l'accuser que tu as tué l'Égyptien, que demain il va prendre des fautes pour aller à Madian. Si tu es destiné à délivrer ta famille, il faut avoir le cœur comme le cœur de Moïse. Premièrement, Moïse était d'abord, il avait 3 qualités. La première qualité de Moïse, il était instruit avec la sagesse des grands d'Israël, de l'Égypte. C'est-à-dire, chercher à acquérir la sagesse des grands dans la Bible. La sagesse que les grands ont utilisée dans la Bible. Cherche à acquérir cela. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Deuxièmement, Moïse a développé l'envie d'aller visiter ses frères. Il faut toujours avoir l'envie d'avoir les nouvelles de tes proches. Si tu n'as pas cette envie-là, tu n'as pas l'esprit de Moïse. Développer en toi l'envie, soit de visiter tes proches, soit de les appeler tout le temps. C'est très important. Sinon, quand ils ne seront pas là, tu vas commencer à regretter. Si je l'avais appelé même hier, c'est trop tard. Quand ils étaient vieux, ils ne faisaient pas ça. Donc, Moïse avait cet esprit-là. Troisièmement, Moïse est défenseur de ses frères. Parce que quand il voit l'Égyptien qui est en train de taper l'Israélite, il venge pour défendre son frère, un de ses frères juifs israélites, un de ses frères enfants d'Israël. Bien-aimés, si vous n'avez pas l'esprit de défendre vos proches, vos frères, si vous avez l'esprit de les livrer, c'est très dangereux. Si vous n'avez pas l'esprit de défendre vos maris, vos femmes, vous les livrez, c'est très dangereux. C'est que vous n'avez pas l'esprit de Moïse de sauver. Donc, il faut savoir sauver vos proches. Il faut savoir sauver ceux qui sont avec vous. C'est très important. Troisièmement, quatrièmement, nous voyons, j'ai écrit même cinquièmement, quatrièmement, nous voyons une autre personne, c'est Jephthé. Jephthé est un enfant qui est né d'une mère prostituée, d'un père galadite. C'est-à-dire, son père, il est de Galade, sa mère était prostituée. Et il est né dans une famille où papa a déjà d'autres enfants. Et lui, son père, comme c'est quelqu'un qui trompe, qui voulait un peu aller de côté, pouf, il va enceinter une femme prostituée. Et il va avoir l'enfant qu'on appelle Jephthé. Nous sommes dans le livre de Josué et de Juges chapitre 11, verset 1 à 10. Lisez bien l'histoire, même jusqu'à 1, 9 ou 10. La Bible nous dit que ses frères les détestaient. Il est haï, il est chassé. Il dit que tu ne peux pas bénéficier de l'héritage avec nous.
Et Jephthé sort de la famille, il dort sur la rue. Il vit avec les gens de rien. C'est-à-dire que les gens, comme on appelle chez nous au pays, les sans-abri. Il vit avec les sans-abri. Chez nous, on l'appelle souvent les phasers. Il vit avec les sans-abri, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui dorment dans la rue. Il devient un garçon de la rue. Et plus tard, ils vont être attaqués par les ennemis, les Ammonites, ou les gens d'Ammon. Qu'est-ce qui va se passer? Ils se disent, dans cette situation, il faut qu'on cherche Jephthé qu'il vienne combattre avec nous. Les anciens du pays sont allés les chercher pour qu'ils viennent combattre. À mon avis, je me suis dit, non. Ils sont allés les chercher pour le sacrifier parce qu'ils l'ont mis à la tête. Ils l'ont mis à la tête de face des ennemis. De ce faut dire, c'est lui qui serait la première personne. Mais ils sont allés, mais Dieu a changé le contraire. Jephthé a commencé à tuer tous ces gens-là. D'ailleurs, ils ont fait le vœu avec Jephthé. Jephthé a dit, vous m'avez chassé. Vous m'avez rejeté. Vous êtes venus me chercher pour vous sauver. Bon, il n'y a pas de problème. Je viens, mais jurez-moi que je deviendrai votre chef. Je dois vous dire si vous acceptez. Ils ont dit, nous jurons devant Dieu. Si nous faisons le contraire, que Dieu nous punisse. Mais nous voulons que toi, tu nous diriges et que tu puisses combattre les ennemis. Je me dis, certainement, ils ont connu que ce petit a une force terrible. Alors ils l'ont utilisé. Il a combattu les ennemis. Il a gagné des rois. Il a gagné des guerres. Il a tué des rois. Il a tué des autorités. Et Jephthé est devenu juge en Israël. Un juge, c'était comme un roi. Il est devenu juge en Israël pour gérer. Mais il n'a pas vengé contre ses frères. Il n'a pas dit, je ne vous sauve pas parce que vous m'avez rejeté. Il a dit, je viens seulement. Malgré ça, je viens avec ma foi pour pouvoir vous sauver. Ce qui veut dire, si tu es comme Jephthé, il faut avoir le cœur qui pardonne. C'est la première qualité. La deuxième qualité, il faut avoir la foi de vaincre. La troisième qualité, il faut combattre pour tes propres frères. Peut-être toi, si tu es Jephthé de la famille, et tu ne combats pas, tu n'as pas la foi. Et toujours tu penses qu'ils m'ont rejeté. Moi aussi, je les rejette. Ça, Dieu ne va pas se servir de toi. On va se rendre au Seigneur. La cinquième personne, c'est Gédéon. Gédéon était un héros de la famille. Dieu lui apparaît dans Juge 6, à partir du verset 11 au verset 15. Il lui dit que c'est toi l'héros de la famille. C'est toi l'héros qui va sauver le peuple de Madian. Il commence à se justifier en disant, mais je suis encore le plus petit de la famille. Ma famille est la plus pauvre. Comment je le ferai ainsi de suite? Mais tellement que Dieu a parlé, il a dit, attends, si c'est toi Dieu qui parle, je pars chercher l'offrande, je viens. Il va chercher l'offrande, il vient. Il donne à Dieu. Il va aller dormir, Dieu lui dit, prends-moi le taureau de ton père, Dieu, viens avec un sacrifice. Il a donné le sacrifice. La nuit là, Dieu a ouvert ses yeux pour voir ce qui s'est passé dans la famille, ce qui bloquait la famille. Il va constater que dans la maison de son père, où il a grandi, il y a les pieds sacrés. Il y a l'autel du monde des ténèbres qui était dans la famille. Donc, c'est l'autel servait que les autres progressent, mais les enfants, et même de cette famille de papa de Gédéon, ne progressaient pas. Alors, la nuit là, Dieu lui dit, va renverser tout. Il est allé, il a tout renversé la nuit avec ses amis, tout. Le matin, les gens du village, ils disent, mais qui a renversé nos statues, qui a renversé nos dieux? Il voulait tuer Gédéon. Son père a dit, il fallait que ce Dieu-là se défende de lui-même. On ne peut pas tuer mon fils. Donc, Gédéon avait des qualités. Il a la qualité de la foi pour accepter ce que Dieu dit. Une foi propre. Tous ces gens, je parle, ils ont des foi promptes. Il a la foi prompte pour agir. Et deuxièmement, Gédéon est celui qui est prêt à faire des sacrifices à Dieu pour la famille. Troisièmement, Gédéon a les yeux spirituellement ouverts pour voir ce qui se cache dans la famille qui fait que les gens ne puissent pas progresser. Et il va aller combattre ça. Si tu es le généreux de la famille, il faut avoir la foi prompte, la foi qui est prête à obéir.
il faut toujours faire des sacrifices à Dieu. Et il faut solliciter, demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels pour voir pourquoi la famille n'avance pas. Tu peux passer les jours de jeûne et prière. Tu pries, Père, pourquoi dans notre famille, il n'y a personne qui sort? Pourquoi dans notre famille, personne qui avance? Si vous ne priez pas pour votre famille là derrière vous, vos enfants vont vivre la même chose. Hein? N'oubliez pas ça. Il faut commencer à prier pour eux là. Et vous priez pour ceux qui sont avec vous, vos enfants à vous, votre famille restreinte. Mais il faut prier aussi pour la famille élargie là. Parce que si vous êtes béni seul, tout le monde va commencer à regarder que sur vous. Vous portez beaucoup de charges. Il faut que vous soyez bénis, et aussi sont bénis, et tes enfants seront tranquilles. Ils ne vont pas les tourmenter. Ça, il faut être un gédéon de la famille. Je pense que ce soir, Dieu est en train de préparer quelqu'un pour sa famille. C'est toi qui vas sauver la famille. C'est toi qui vas bénir la famille. Oui, c'est toi qui vas bénir toutes les familles qui sont tout autour de toi aussi. Merci Seigneur. Et sixième personne comme exemple, nous voyons Joseph. Il est né pour sauver sa famille, mais vendu par ses frères, qu'il va retrouver encore plus tard et qu'il va sauver. Joseph était né pour sauver la famille. Et il est vendu par ses propres frères qu'il devait sauver. Lorsqu'il les retrouve, il dit dans Genèse 45, verset 5, vérifiez le texte, Genèse 5, verset 45, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici, ou c'est Dieu qui m'a amené ici, afin de vous sauver encore la vie. Parce qu'il y a encore la famille qui va venir encore, la famille a encore des jours derrière. Et Dieu m'a envoyé pour vous sauver la vie. Il n'a pas dit, vous m'avez vendu, vous m'avez mal fait. Il a dit, mais ce n'est même pas vous qui m'avez vendu. Pour ne pas culpabiliser ses frères. Il s'était toi et moi, nous avait dit, vous m'avez vendu, non? Maintenant, vous voyez là où je suis, hein? Dieu m'a élevé, vous voyez ce que Dieu a fait? Mais Jésus n'a pas fait ça. Si dans ton cœur, tu as cet esprit-là, tu ne vas pas arriver au trône que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est l'esprit de vengeance. Mais Joseph n'a pas fait ça. Genèse 45, verset 5, il dit, c'est Dieu qui m'a... Il n'a pas dit que c'est vous qui m'avez vendu. C'est étonnant. Écoutez, il n'a pas dit que c'est vous qui m'avez vendu. Mais il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il dit, ne vous culpabilisez pas. Ne vous attristez pas de ce que vous m'aviez vendu. Ce n'est même pas vous. C'est Dieu qui m'a amené ici, j'ai dit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, s'ils sont là, il dit, si je suis là, donc ce n'est même pas vous. C'est Dieu qui m'a amené ici. Vous m'avez vendu, mais Dieu m'a amené ici pour vous sauver la vie. Dans certaines situations, vos frères vous haïssent, ils vont vous détester, ils vont vous éloigner d'eux. Mais justement, Dieu permet cela pour que vous deveniez une personne importante quelque part et eux, ils vont vous rencontrer qui est déjà en haut. Donc, il commence à s'incliner devant vous. C'est ce qui s'était passé avec Joseph. Et ce qui se passe dans la vie des gens. Bien aimé, ces choses que nous lisons, ils sont écrits pour notre instruction. Joseph n'avait pas l'esprit de la vengeance, ni de la haine envers ses frères qui l'ont vendu. Mais il a compris simplement que c'est Dieu qui l'a amené là pour pouvoir sauver ses frères plus tard. Donc, certaines personnes dans nos vies, pour accomplir la mission que Dieu a mise sur nous, les proches vont nous rejeter. Ceux qui sont vraiment les nôtres vont nous abandonner. Mais simplement parce que Dieu permet cela pour que nous puissions nous retrouver à la place que Dieu a voulu. Merci Seigneur. Et la septième personne que je voulais lire, dont je voulais parler, j'explique tous ces gens-là pour que vous puissiez avoir aussi la foi comme eux. C'est Rahab. Rahab est une femme prostituée. Lorsque on avait envoyé des espions pour aller vérifier les pays, la Bible dit,
Rahab a reçu les espions parce qu'il était prostitué. Nous sommes dans Josué chapitre 2. Elle a reçu les prostituées. Elle les a bien traités. Et quand les gens du village ont commencé à venir dire, donc, montre-nous là où ils sont. Sortez les hommes qui sont montés chez toi. Il les a pris sur le toit et les a placés dans le toit de la maison. On va dire au plafond de la maison. Il a dit, ah, ils étaient ils sont sortis de l'autre côté derrière. Allez plus loin, peut-être vous allez les voir. Il les a amenés plus loin alors que ces hommes étaient dans la maison. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les tue. Alors ces gens ont dit, Rahab maintenant a dit dans le livre de Josué chapitre 2, verset 12 à 14, je vais lire. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Et ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et il les fit descendre avec corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et il leur dit, allez du côté de la montagne. Et oui, voilà, il les a fait passer de l'autre côté de la montagne pour que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Et ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil, de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères, toute la famille de ton père, toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, à son sang, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête, ainsi de suite. Si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Donc ici, il reçoit les 3 hommes qu'il avait cachés chez lui, et lorsqu'on a commencé à les chercher, il les avait cachés au préalable. Après, il les a fait descendre du toit pour les faire passer par une fenêtre qui passait par les murailles de l'autre côté. Il dit, allez vous cacher dans la montagne. Comme ça, comme ils sont partis, quand ils vont retourner, et moi, je vous dirai de partir. Donc, dans ce moment-là, maintenant, vous allez vous sauver la vie. Et puis, ils ont fait un serment que quand nous allons prendre le pays, de Jéricho, quand nous allons rentrer, nous allons récupérer le pays, on ne va pas tuer ta famille, à la condition que tu mettes un fil rouge à la fenêtre, ou un cramoisi, fil rouge à la fenêtre, et prends ton père, ta mère, tes frères, la famille de ta mère, la famille de ton père, recueille-les dans ta maison. Attention, recueille-les dans ta maison. Comme ça, quand nous viendrons pour tuer, si quelqu'un se retrouve au dehors, on le dit, c'est son problème. Mais dis-moi, nous avions averti, prends la famille de ton père, prends la famille de ta mère, ton père et ta mère et tes frères, mettez-les chez toi dans la maison, de façon que quand nous viendrons, nous allons voir les rubans rouges là chez toi, et nous n'allons pas rentrer, nous allons dire qu'ils ne peuvent pas tuer parce que c'est la femme qui nous a sauvés, la vie quand nous sommes venus comme des espions. C'est ce qui s'était passé. Bien aimé, Rahab était prostituée. Je me suis dit, moi-même, si Rahab était mariée, ça c'est ma conception,
Je me dis certainement, son mari n'accepterait pas que Rahab puisse recevoir ses hommes à la maison. Il aurait dû dire, ces gens-ci rentrent ici, ils peuvent reconnaître du tort, on peut le tuer. Donc, je ne veux pas le prendre avec les gens du quartier. Mais Rahab a accepté. Donc, Rahab était une femme de foi. Malgré qu'elle était prostituée, mais elle était une femme de foi. Deuxièmement, Rahab accepte de recueillir la famille de son père et de sa mère. Toi, des fois chez toi, une seule personne qui est venue passer 3 jours de nuit pour dormir chez toi, tu commences à murmurer. Oh, consommation de l'eau. Oh, on n'a pas beaucoup de moyens, tout ça. C'est quoi ça? Donc, tu n'as pas la foi d'être béni. La maison qui ne reçoit pas une maison qui n'est pas bénie. Abraham a été béni parce qu'il a reçu des anges, des 3 hommes dans sa maison. S'il n'avait pas reçu ces hommes, comment il allait recevoir les messages que ta femme, à l'année prochaine, aura un fils? Vous voyez un peu ça? La femme de Manouach, la maman de Samson, qui avait rencontré les anges dans les champs, quand il rentre à la maison, il dit à son mari, je veux que ces anges reviennent encore, allons encore dans les champs. Ces anges sont revenus parce qu'ils avaient le cœur de les recueillir encore une deuxième fois. Et ils ont parlé. Bien-aimés, des fois, certaines personnes que vous recevez, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir demain après-demain. Peut-être ceux qui ont négligé certaines personnes qui nous voient en assemblée qui sont élevées. Ils regrettent en disant, si je savais, je négligeais un tel. Je négligeais un tel. Et regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Or, si tu avais développé une bonne relation avec la personne, aujourd'hui, tu ne traînes même pas en Europe de faire ce job que tu fais. Peut-être tu seras en Afrique. Peut-être tu seras quelque part dans une vie de standing. Et parce que tu l'as négligé. Et lui, il va te négliger. C'est clair. Mais Rahab avait le cœur de les accueillir. Et Rahab avait la foi. Et Rahab était prêt de risquer sa vie pour sauver sa famille. Ça, Dieu a besoin de Rahab. Peut-être c'est toi qui seras le Rahab de la famille pour sauver ta famille. Peut-être c'est toi que Dieu a choisi pour être comme Rahab, pour délivrer la famille, pour sauver la famille. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a un Rahab qui sort aujourd'hui, une Rahab qui sort aujourd'hui. Ça c'était 7e. 8e, il y a Ruth. Ruth était une femme moabite. Veuve. Son mari est mort. Mais cette femme est une femme motivée. Est une femme visionnaire. Une femme qui dit à sa belle-mère, mon mari est mort, mais moi je pars avec toi. La belle-mère qui dit, mais comment tu veux partir avec moi? Parce que je ne peux plus avoir des enfants pour te donner encore un autre mari. Il dit, peu importe, mais moi je partirai avec toi. Mais Orpa, qui était aussi comme sa belle-sœur, parce qu'il était marié à son beau-frère, qui était la femme de son beau-frère, le frère de son mari, de son défunt mari, elle retourne chez la famille. Mais Ruth ne veut pas retourner. Elle suit une veuve femme qui n'a plus rien, qui retourne dans son pays à Bethléem. Elle la suit. Elle part là-bas. Elle fait la connexion avec Boaz. Je suis en train de prier que nos sœurs, dans nos églises, dans nos familles, qu'ils puissent rencontrer un Boaz. Un Boaz, ce sont des hommes qui se disent, je vais prendre la charge de cette personne, même si elle est étrangère, mais moi je la prends en charge. Et par la rencontre avec Boaz, elle qui était moabite, ils vont donner naissance à Obed. Une personne importante. Obed va donner naissance à Isaac, à Isaïe, pardon. Isaïe, père de David. Isaïe va donner naissance à David. De David, par ses descendants, Joseph est sorti et Marie. Et par Marie, Jésus est né. Regarde ses descendances. Donc, sans rite, il n'y a pas la naissance de Jésus. Comprenez ça.
Je ne sais pas où il allait naître. Mais sans rite, je ne sais pas si Dieu allait choisir d'autres personnes pour naître. Mais il fallait qu'il sorte de cette lignée-là. Il y a les gens qui sont destinés à sortir des rois et des reines un jour, des grandes personnalités parmi leurs descendants. Je prie le Seigneur que parmi nos descendants, qu'il y ait des hommes et des femmes puissantes, des gens qui sortent, qui sont puissantes, des hommes comme des femmes, mais qui deviennent puissantes, dont on va parler que c'est l'enfant d'un tel, c'est la fille d'un tel, c'est le garçon d'un tel, plus tard. Parce que nous les parents, nous avons compris qu'il faut sauver ceux qui sont en difficulté. Il faut s'attacher à les aider. Parce que Ruth a accepté d'accompagner sa belle-mère, qui était dans une position de faiblesse. Il l'a accompagnée, il l'a soutenue. Et la récompense, c'est Jésus que nous avons aujourd'hui. Jésus que nous avons aujourd'hui. Les descendants d'Obed, descendants de cette lignée. Donc, nous avons besoin de comprendre qu'il faut aider. Il faut aider certaines personnes pour que ces gens-là sortent de leur situation. Merci Seigneur. Ça, c'était 8e. Et 9e, nous avons, au 9e, nous avons Abigail. C'est très bon. Je vous explique ces gens-là pour que vous ayez la foi. Abigail est une femme sage. Dieu a besoin de femmes sages, mes frères. Abigail est une femme sage qui empêche la destruction de la famille au travers de l'épée de David. 1 Samuel chapitre 25. À partir du verset 23, allez jusqu'au verset 33. Puisque David avait envoyé ses soldats auprès de Nabal, son mari, le mari d'Abigail, pour demander quelque chose. Parce que ces soldats protégeaient les brebis, protégeaient les bergers des brebis, les serviteurs de Nabal. Pendant qu'ils paissaient leurs troupeaux, ils étaient là pour garantir leur sécurité. Lorsqu'il envoie maintenant, David envoie un des serviteurs aller parler un peu à M. Nabal, qui nous donne un peu à manger s'il a quelque chose, parce qu'on a fait même un peu de beurre, un peu de lait, de ce chèvre, qui nous donne à boire. Nos soldats peuvent boire parce qu'ils rendent aussi service à lui. Lui dit, qui est David? Qui est le fils d'Ikis? Pour que moi je le donne. Le fils d'Isaïe, pour que moi je le donne mes biens. Et on va aller parler. Voilà ce que Nabal avait dit. Nabal dit, si quelqu'un reste dans cette famille aujourd'hui, que Dieu me puisse dans sa rigueur. Je parle, il a armé les gens, 400 personnes, 400, avec les épées, pour aller tuer la famille de Nabal. Et quelqu'un s'est dépêché pour aller parler à Abigail. Lorsqu'Abigail a entendu ça, il dit, hé, et Sili, c'est fini, la famille sera décimée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Elle prend les chars. Les chars, c'était le moyen de transport chez eux. Il charge les chevaux avec plein de dons, de cadeaux, de présents. Tout, il a rempli de choses, il a mis, et il part au devant de David. Il envoie d'abord ses serviteurs devant, elle derrière. Lorsqu'elle arrive devant David, elle tombe à pied. Il dit, pardonne-moi, maître. Pardonne-moi, c'est ma faute. Pardon, c'est ma faute. C'est ma faute. Il dit, mon mari là, Nabal, c'est un fou. Son nom Nabal veut dire fou. Il raisonne mal donc. Pardonne-moi, moi je n'étais pas là. Donc, il dit, pardonne-moi, c'est ma faute. Que Dieu ait pitié de nous. Ô roi, vis éternellement. Tu n'as pas été établi pour tuer cette famille, mais tu as été établi pour gérer, de régner au milieu de nous. Parce que Dieu t'a choisi. Oh, pardonne. C'est la femme qui est allée supplier David pour qu'il ne tue pas la famille. Il a donné tous les dons qu'il avait. Mais l'homme là-bas était ivre avec ses amis. Et David a dit, si tu n'étais pas venu, l'épée allait finir sur toute ta maison. Toute ta famille serait décimée. Cette femme est une femme de foi. Elle n'a pas dit que mon mari est mauvais.
Elle n'a pas dit que et mon mari est comme ça. Non. Elle est allée, elle a parlé que c'est moi qui suis fautive. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle n'a rien fait. Si c'est nous, je lui ai dit, ce n'est même pas moi, c'est mon mari. Hein? Ce n'est même pas moi, c'est mon mari qui a fait ça. C'est le maire, c'est elle qui va mettre moi, les enfants. Non. Hein? Mais la femme là n'a pas dit, elle a dit, c'est ma faute. Si cela est arrivé, c'est ma faute. Oh roi, aie pitié, ta servante devant tes pieds. Elle suppliait le roi. Et le roi David a entendu. Il a retourné, il a retourné son épée sur les fourreaux. Et tout le monde a retourné son épée sur les fourreaux. Ils ont pris les dons, ils sont retournés. 10 jours après, Dieu a frappé Nabal. Nabal est mort. C'est ainsi que David va envoyer les gens pour prendre sa femme Abigail comme son épouse. Vous voyez des choses qui se passent dans la vie? Donc, il faut faire attention. Il faut qu'il y ait des gens comme des Abigail, les gens qui sont sages. Il faut qu'il y ait les gens comme des Ruth, les gens qui sont déterminés. Il faut qu'il y ait les gens comme des Rahab, les femmes de discrétion qui ne dévoilent pas les secrets. Il faut y ait des gens pareils. Gloire soit rendue au Seigneur. Et on parle aussi d'Esther. Esther, comme j'ai dit, c'est 10 personnes que j'ai pris en exemple. J'ai pris 5 femmes, 5 hommes. Donc, il y a maintenant aussi Esther. Esther, c'est qui? C'est une femme d'intercession. Abigail, une femme de stratégie pour sauver la famille. Mais Esther, une femme d'intercession qui implore le roi pour abolir les décrets qui étaient signés contre son peuple. Esther 7 et Esther 8. On lui donne tous les cadeaux, on lui donne, tu dis, même si tu me donnes la maison d'Aman, mais moi, ce qui m'importe, que tu sauves ma famille, que tu sauves mon peuple. Dieu a besoin des Esther qui intercèdent pour la famille. Dieu a besoin des Esther qui implorent la grâce de Dieu sur la famille. Dieu a besoin d'Esther qui est en train de demander l'abolition du décret signé contre la famille. Ça, c'est Esther. Dieu a besoin d'Abigail, une personne sage qui cherche à empêcher la destruction de la famille. Ah oui. Dieu a besoin de Rahab, une personne de discrétion, mais qui promet de prendre de recueillir sa famille pour pouvoir les sauver. Vous voyez tout ce que j'explique? C'est ce que je veux dire. Dieu a besoin de tout cela, bien aimé. On n'est pas né en vain. Dieu a besoin des gens comme d'Abraham, prêts à faire des sacrifices, prêts à obéir à Dieu à cause de ses descendants. Dieu a besoin de Joseph, des gens qui ne répliquent pas contre le mal qu'on a fait contre lui. Mais au contraire, il est en train de dire, ce n'est pas vous qui m'avez fait tout ce mal, c'est Dieu qui a permis cela. Il comprend que c'est la volonté de Dieu que je sois là pour vous sauver. Dieu a besoin de Gédéon, les gens qui ont les yeux ouverts pour voir ce qui se passe dans la famille et qui sont prêts à faire des sacrifices et à avoir la foi. Tous ils avaient la foi, tous ceux que nous voyons. Dieu a besoin de gens comme de Moïse. On les critique, mais il continue à aider ces gens-là qui les critiquent. Vous voyez un peu ça? Donc Dieu a besoin de ces gens-là. Il a besoin de Jephthé. Les gens qu'on rejette dans la famille, mais la famille est en difficulté, mais il vient au secours de cette famille qui l'a rejeté. Dieu a besoin de gens qui ont ce cœur-là. Il serait ton cœur, sache que tu es né pour sauver d'autres personnes. Conclusion. Dans ma conclusion, je veux que tu te poses une question. Quelques questions. La première question que tu vas te poser, pourquoi je suis né dans cette famille où je suis? Oui. Pourquoi je suis né dans cette famille? Et pourquoi je suis né en Christ? La Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que nous devons, pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions l'appliquer, les réaliser.
Éphésiens 2, verset 10. Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées déjà d'avance, pour que nous puissions l'exécuter, nous puissions le faire. Pose-toi la question, pourquoi tu es dans cette église où tu pries? Mais c'est pour que cette église avance à cause de toi, par toi, pour sauver l'église. Pourquoi Dieu te fait voir la souffrance des autres? C'est pour que tu interviennes. Pourquoi Dieu te fait voir les erreurs des autres? C'est pour que tu pries pour eux. Au lieu d'être quelqu'un qui divulgue tout le temps à la télé ou à l'internet. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut. En conclusion, chaque personne qui naît, il est né avec une mission. Pour sa famille et pour les autres familles. C'est toi qui es la source de la bénédiction de la famille. Parce que tu as entendu ces messages. Tu dois prendre le temps maintenant de prier pour ta famille. D'abord, la famille restreinte. Papa, maman et ses enfants. Après, tu pries pour la famille élargie. Tu pries pour la famille de ton père, pour la famille de ta mère. Comme on nous dit, comme on a dit arabe. Prends soin des familles de ton père et de ta mère. Prends soin des deux côtés. Pas seulement du côté de ton père ou du côté de ta mère. Prends soin des deux côtés. Si tu as pris seulement soin du côté de ta maman, du côté de ton père, tu négliges. Tu prends soin du côté de ton père, du côté de ta maman, tu négliges. Prends soin des deux côtés. Parce que c'est à partir de ça que toi, tu seras béni. Parce que tu es né pour sauver ces gens-là. Nous autres, nous sommes nés dans des familles où peut-être Dieu n'a pas voulu que beaucoup de personnes deviennent grands pour que nous puissions sortir à devenir grands et sauver des familles. Tu n'as pas envie ou tu n'as pas envié des familles nobles. Tu n'as pas envié les familles qui sont déjà élevées. Ça, c'est leur, c'est à eux. Mais toi, tu es né dans cette famille-là pauvre-là. Mais là, Dieu a voulu que tu naisses là-bas parce que c'est par toi que la famille sera élevée. Par toi, la famille sera bénie. Par toi, la famille sera glorifiée. C'est toi qui es le pilier. C'est toi qui es le point central. C'est toi qui es le focus de la famille. Donc Dieu fixe ses regards sur toi. Il dit que par toi, je vais changer l'histoire de ta famille. Regarde comment tu te comportes avec ta famille. Comment tu veux que Dieu s'élève dans ta vie? On commence à prier. Ici, je veux que tout le monde élève la voix, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir le micro. Nous allons vraiment élever la voix, parler à Dieu. Seigneur, assez avec ma famille. Il faut que les choses changent dans ma famille. Ça ne peut plus rester comme ça. Si toi, tu ne pries pas, il n'y a pas une autre personne. Si tu n'as pas de fardeau pour la famille, il n'y a pas une autre personne. Si tu ne fais pas de sacrifice pour la famille, il n'y a pas une autre personne qui va faire ça. Bien aimé, c'est toi que Dieu voit. C'est toi qui as entendu. Ta famille n'a pas entendu ces messages. Oh Jésus. C'est toi qui as entendu. La famille n'a pas entendu, c'est toi. Le Dieu veut que toi qui as entendu ce soir, que tu parles à Dieu que non, assez. Ma famille ne peut pas continuer à rester comme ça. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, éternel Dieu des armées, je t'élève maintenant, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui change l'histoire des familles. Papa, je te prie aujourd'hui, mon Dieu, mon Seigneur. Change l'histoire de ma famille. Change l'histoire de ma famille. Change l'histoire de ma famille, mon Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, papa. Que tu changes l'histoire de la famille. Que tu changes l'histoire de la famille. Que tu changes l'histoire de la famille. Oh, mon Dieu, mon Seigneur. Je te prie, Père éternel, que tu puisses changer l'histoire de la famille. Éternel Dieu des armées. Que tu puisses changer, Père éternel, l'histoire de ma famille, papa. Oh, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Je te prie, mon Seigneur. Papa, je prie, Père éternel, que tu changes l'histoire. Que tu changes l'histoire. Que tu changes l'histoire. Que tu changes l'histoire, Seigneur. Que tu changes l'histoire de la famille. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon roi. Oh, mon Seigneur. Je me lève devant toi, Seigneur. Toi qui sauves des familles. Toi qui changes la vie des familles. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Éternel Dieu des armées, tu nous as choisis, Père éternel, pour sauver nos familles. Tu nous as choisis, Père éternel, pour bénir nos familles. Je te prie, Seigneur, pour ma petite famille. Je te prie pour ma petite famille, Seigneur. Moi, mes enfants, mon épouse. Je te prie, Père. Je te prie, Père. Seigneur, tu m'as établi, c'est des sacrificateurs, pour sauver les miens.
pour sauver les miens, pour bénir les miens. Oh Dieu, je te prie, Père éternel, de bénir, Seigneur, ma famille. De bénir, Seigneur, ma famille. De bénir, Seigneur, ma famille. Éternel Dieu des armées, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi qui nous a choisis pour être ceux qui seront des consolateurs de la famille, pour devenir les consolateurs de la famille. Papa, je te prie pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère, pour mes nièces, mes neveux, Seigneur, pour mes petits-fils. Papa, je te prie, mon Seigneur, que tu t'élèves, mon Dieu, que tu t'élèves, mon roi, que tu t'élèves, mon Seigneur. Élevez la voix vers Dieu bien-aimé. Élevez la voix vers Dieu bien-aimé. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix. Élevez la voix vers le Seigneur. Élevez la voix vers le véritable Dieu. Élevez la voix vers le Tout-Puissant. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Et yabraka sakaraba. Les sakatare naroke shakayama. Iyebreko shakarababa. Merabroko shitarababa. Et satariama roke shakayama. Mirabroko sakayamarenda. Kuriabreka sekaramaroke. Eya broko sakaraneka yokaria maroke. Esatara maroke shakarababa. Oh Dieu, sauve ma famille. Sauve ma famille. Bénis ma famille. Délivre ma famille. Bénis ma famille. Délivre ma famille. Ma famille du côté de mon père. Ma famille du côté de ma mère. Mes sœurs et frères. Oh mon Dieu, bénis leurs enfants. Bénis leurs enfants. Bénis leurs familles. Bénis les descendants tout cas. Mon Dieu, mon Seigneur. Bénis ses descendants, Père. Bénis les enfants, Seigneur, de mes sœurs et mes sœurs. Bénis mes neveux, mes nièces. Bénis, Seigneur, tout puissant. Bénis mon épouse. Bénis mes enfants. Bénis mon épouse. Bénis mes enfants. Bénis les enfants spirituels, Père. Ceux qui m'écoutent jour après jour. Ceux qui sont dans ce ministère. Ceux qui soutiennent ce ministère. Ceux qui donnent quelque chose à ce ministère. Père, tu les soutiens. Père, tu les soutiens aussi. De la même manière qu'il me soutient. Toi, tu les soutiens. De la même manière qu'il me bénit. Toi, tu les bénis. Car toi, tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Père éternel, bénis ceux qui bénissent ce ministère. Bénis ceux qui bénissent ce ministère. Bénis ceux qui bénissent ce ministère. Et tu maudiras, Seigneur, ceux qui maudissent ce ministère. Tu maudiras, Seigneur, ceux qui maudissent ma famille. Tu maudiras, Seigneur, ceux qui maudissent ton église. Oh, mon Dieu, mon Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos familles. Et yabraka sakatare naroki. Yabreko shakayamareka. Useke tarika roke shakayama. Lenda roko shokoya. Marise ke yabroko sakaraba. Seigneur, tu nous donnes tous les moyens. Donne-nous les moyens. Donne-nous les moyens d'aider nos familles. D'aider nos familles. Donne-nous les moyens. Donne-nous les moyens. Tu as promis par des prophéties. Tu as promis par des visions. Tu as promis par ta parole. Quand est-ce que tu accompliras? Quand est-ce que tu accompliras? Attends, Seigneur, nous allons à la mort. Est-ce que dans le séjour de mort, les gens te glorifient-ils? Dans le séjour de mort, les gens vont-ils te louer? Dans le séjour de mort, les gens vont-ils te témoigner? Seigneur Dieu, c'est maintenant que tu vas faire. C'est maintenant, Père. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant, mon Dieu, roi. C'est maintenant, tout-puissant. C'est maintenant, mon Dieu. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant, mon roi. C'est maintenant que tu vas faire des choses, Seigneur. Et rabraka shakaya bareka. Makutereke shakaria maroke. Et sakara marenda roke shikaya. Maruze ke tarika sokoria. Marenda reko shokaya marika. Aluse ke ya broko shakaraba. Lenda roke shakayama. Uteke sakayambo. Elika soria katamarika. Makure yaka shebrako sekeria. Papa, je te prie, Seigneur, pour notre évêque. Je te prie pour notre archevêque, Seigneur. Oh Dieu, tu lui donnes la victoire. Tu lui donnes la victoire, Seigneur. 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 Accorde la victoire, Papa. Ne regarde pas sa vie. Ne regarde pas ses mal. Mais Seigneur Dieu, accorde-lui la victoire. Accorde-lui la victoire. Ramène-le dans ton chemin. Dans ton chemin de victoire. Dans ton chemin de la justice. Dans ton chemin de la paix. Père éternel, je te prie, Seigneur, de se lever pour lui, Seigneur. Combat ceux qui le combattent. Combat ses ennemis. Combat ceux qui combattent sa famille. Oh mon Dieu, mon roi. Likase kayabro. Isse tari amaroke. Aruzeke tarika. Akure marenda reka shokuri baba. Esatari naroke shaka ya mama. Kuderika sakatareka yiku. Alika sokori amareka sekaraba. Oh Yahweh.
Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es Dieu souverain, tu es Dieu de grâce, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de justice. Bien-aimé, élève la voix, prier. Élève la voix, prier. Priez pour la future famille. Priez pour la future famille que Dieu va te donner. Priez pour ton mari, priez pour ta femme. Priez pour la future famille bien-aimée. Et priez pour la famille présente. Lika Sakatareka. Kuria Maraka Sakatama. Oh Dieu, je te prie pour ma belle famille. Je te prie pour ma belle famille. Je te prie pour ma belle famille. Seigneur, élève-les. Seigneur, élève ma belle-mère. Élève ma belle famille. Élève ma belle-mère, Seigneur. Ma belle famille, Seigneur. Eh Yahweh. La seconde de l'opposant Sabamikamba. Osaka Babolino. Osaka Bambouya. Tellement la cata famille au Zambé. Tellement la cata famille au Zambé. Tellement la cata famille au Zambé. Lève-toi, mon Père. Lève-toi, mon Dieu, c'est ma belle famille. Lève-toi, mon roi, c'est ma belle famille. C'est toutes les nièces de côté de mon épouse. Lève-toi, mon Père, mon Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour l'enfant de ma belle-sœur. Seigneur, interviens. Étends ta main là où il est. Étends ta main là où il est, Seigneur. Que tu te manifestes, Seigneur de gloire, dans ta puissance, dans ta gloire. Que tu fasses justice toi-même. Pas la justice de ce monde, mais la justice que toi, Dieu, tu fais notre Dieu. Labrakashakaraba. Sentaya Karamare Kashikaria. Papa, manifeste les enfants de notre belle-sœur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste tous les enfants de nos belles-sœurs. Manifeste-toi, Seigneur, de nos beaux-frères. Manifeste-toi, Seigneur. Et la Kamare Kashikayama. Oh Dieu, montre-toi sur les enfants spirituels. Montre-toi sur les enfants spirituels. Révèle-toi sur les enfants spirituels. Révèle-toi sur les enfants de cette communauté. Les enfants, Seigneur, spirituels de cette communauté. Révèle-toi, notre Dieu. Alléluia. Yahweh telemana mabota nyonso. Yahweh telemana mabota nyonso. Weza kolela. Weza ko souffrir. Weza ko kemba. Zambe bimonisa. Weza nakata masumu. Zambe bimonisa pour bima. Weza nakata kolela. Zambe bitalisa. Zambe bilakisa. Eh Dieu, tu nous as établis, Seigneur. Tu nous as établis dans des familles pour sauver nos familles et sauver les autres. Eh Yahweh, vieux Père, vieux Père, vieux Père, vieux Père agir, vieux Père agir, vieux Père agir pour que ton nom soit glorifié. Mare brako shakayama. Ise dareka roke shakayama. Lise ke dareka yuka. Makunde riakata nenda roke shakarama. Nasando atakarama. Oh Zambe. Mukonyo ko sara Zambe. Mukonyo ko sara Zambe. Mukonyo ko sara Zambe. Pour la mabota, pour la famille. Weza konyo kama. Kolo, le mec croit en Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Sera sauvé toi et ta famille. Père Seigneur, na bonne lio. Noé Seigneur, a sauvé qui mabota. Na bonne lio Seigneur. Que na corneille. Il faut te le dire que sauve ma bota, Seigneur, Shona Oyakenge la Kipol, Abika Kideli Bota na ye, Seigneur, Biti Sabishona ma bota, Biti Sabishona ma bota, sauve-nous avec les familles, sauve-nous avec les familles, sauve-nous avec nos familles. Mareka Shakaya Marina, et Santara Keyakata Maroke Yako Shibra, Sanya Korea Proko Sakarama, Lendareka Shebra Roke, Santaria Maroke Shakayama, Kunderia Katakeya Okabu. Alléluia. 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 Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regrako Sakaya Marina. Les Santaria Karako Shekeya. Bénissez Dieu parce que c'est vous qui l'avez choisi pour aider la famille. C'est vous qui l'avez choisi pour que la famille soit bénie. Dis Seigneur. C'est par moi que ma famille sera sauvée. C'est par moi que ma famille sera bénie. C'est par moi que ma famille sera délivrée. Demandez à Dieu qu'il étende sa main sur vous. Spirituellement, matériellement, financièrement. Parce que c'est vous qui êtes choisi pour que la famille soit bénie. Seigneur, étends ta main sur moi. Étends ta main sur moi, Papa. Étends ta main sur moi, Papa. Pour que la famille soit sauvée au travers de moi. Pour que les familles soient sauvées. Pour que les familles soient bénies. Pour que les familles soient délivrées. Pour que les familles soient sauvées. Oh Dieu, étends ta main. Oh Dieu, étends ta main sur moi, pour que les familles soient sauvées, pour que les familles soient bénies, pour que les familles soient sauvées, pour que les familles soient bénies, Seigneur. Merci mon Père, merci mon Dieu,
Merci mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois magnifié, sois exalté. Leka shakarabari, isabrako sakaraba, marenda reka cheka yakareka, maruseke tarega roko, iabrake sakariaba, ruseke riamoroke sakaraba. Oh Dieu merci. Tu es en train d'étendre ta main sur quelqu'un, Père. Tu es en train d'étendre ta main sur quelqu'un, Père. Oh, quelqu'un reçoit la main de Dieu pendant que je parle. Alléluia. La main de Dieu est en train de s'étendre sur quelqu'un. Dans des situations, il sentait que ça ne marchait pas. Parce que Dieu dit que c'est toi qui l'as choisi pour sauver la famille. C'est toi qui l'as choisi pour délivrer la famille. Laisse que la main de Dieu puisse te localiser. Que la main de Dieu commence à te toucher. Que la main de Dieu commence à agir dans toi. Que la main de Dieu commence à opérer dans ta vie. Que la main de Dieu commence à te changer, à te transformer. Que tu sois changé à une autre personne. Oh, l'histoire de quelqu'un change. L'histoire de la famille de Christ était changée au travers de Saül. Oh mon Dieu, l'histoire était changée au travers de Saül. Aujourd'hui, Seigneur, qui veut changer l'histoire de quelqu'un, au travers de l'histoire d'une famille, au travers de quelqu'un, d'un membre de la famille. Change l'histoire de la famille, Seigneur. Au travers de quelqu'un, Seigneur, qui prie aujourd'hui. Alléluia. Masakarabarika. Miraroke shakaya marinda. Isekataya koria. Makundereka sakara mareka. Kuria broko sakaraba. Alléluia. Alléluia. Bénissez Dieu maintenant. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu là où vous êtes. Bénissez Dieu maintenant. Bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur Dieu de grâce. Rabroko shakaya. Satara mareka. Kuria braka. Asakabarako shikaraba. Isekarababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. 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 Shikai karuke shika. Itebrako sakaya. Irebreko shikaraba. Sataramareka. Irebreko sakaraba. Ile karako shikari yamare dareka sekayabru. Isabreke shakarababa. Sitaramane dareka shikaria. Maruzeke tayi karabaruki. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu est en train de s'étendre sur quelqu'un ce soir. Alléluia. La main de Dieu s'étend sur quelqu'un ce soir. Alléluia. La main de Dieu s'étend sur quelqu'un ce soir. Alléluia. Ishabroko sakayamena. Ukaria karakote karabruka sikaria. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le Tout-Puissant. Parce que tu nous as choisis pour que nos familles soient sauvées au travers de nous. Merci Père. Merci Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Alléluia. 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 Shikatera okamuka sakaria. Alinda roke shakaria breka. Ruzeke darinda roke shakaya. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si katarinda rika. Resa katarika ukaria marika. Ase karabaro kereke shikariaba. Oh la rika sakaraba. Mets la main sur la poitrine. Je vais prier le Seigneur pour que l'Éternel Dieu étende sa main sur toi. Parce que toi, tu es un point de contact pour la famille. C'est toi qui es le point de contact pour la famille. Dieu étendra sa main sur toi. Parce que c'est toi qui es le point de contact pour la famille. Pour bénir la famille, pour sauver la famille, pour délivrer la famille. Toi qui es le point de contact pour ta famille. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie ce soir. Nous sommes devant toi comme des points de contact pour nos familles. Comme des points de contact pour nos nations, pour nos tribus. Des points de contact pour nos ministères. Éternel Dieu des armées. Tu as dit à Gédéon, tu es l'héros. Fais de chacun de nous un héros pour la famille. Fais de chacun de nous un héros pour ceux qui sont autour de lui. Éternel Dieu des armées, manifeste ta grâce, manifeste ta grandeur. Jephthé était abandonné, il était rejeté, mais toi, tu l'as récupéré, tu l'as mis à la tête de ses frères et tu l'as élevé et il a sauvé ses frères.
Joseph était vendu, mais il a établi un grand responsable, gouverneur, pour pouvoir sauver ses siens. Alléluia. Là, le Seigneur était prostituée, mais parce qu'elle avait la discrétion, et elle a protégé les émissaires ou les espions. Seigneur, tu lui as dit, au travers de tes serviteurs, de prendre la famille de son père et de sa mère, de les mettre dans sa maison, de prendre quiconque appartient à la famille de son père et de sa mère, afin de les protéger. Quand les anges viennent, quand les hommes viendront pour attaquer le pays, qu'ils puissent les sauver. Seigneur, il a fait, et il a utilisé. Elle qui était prostituée, mais il a utilisé, peut-être qu'il était rejeté en disant que toi tu es prostituée dans la famille. Mais voilà, maintenant tu t'es servi d'elle pour pouvoir sauver la famille. Oh Dieu, combien de fois on nous a rejetés? Combien de fois on nous a abandonnés comme des rats? Combien de fois on nous a rejetés comme on avait rejeté Jephthé? Combien de fois nous avons été trahis par nos propres familles qu'on avait trahi Joseph? Combien de fois, Seigneur, nous avons été abandonnés, Père, comme Rab qui était, comme Rab aussi, Seigneur, et comme Jephthé, comme les autres. Mais éternel Dieu, qui te sert de gens pour atteindre d'autres personnes. Sers-toi de nous comme un point de contact. Sers-toi de nous, notre Dieu, comme un point de contact pour sauver nos familles, pour sauver nos proches, pour sauver nos familles élargies. Les familles du côté de nos parents, famille de mon père, famille de ma mère, famille de mes soeurs, famille de ma belle famille, ainsi que toutes les familles qui s'attachent à nous, Seigneur, à chacun de nous. Seigneur Dieu, fais de nous des sources. Car tu as dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Toutes les familles seront bénies en toi. Fais en sorte, Père, que les familles soient bénies au travers de nous. Si toi, tu ne nous bénis pas, si toi, tu ne nous donnes pas, comment nous allons sauver ces familles? Comment nous allons bénir ces familles, Seigneur? Alors, fais de nous des sources. Père, je ne te demande pas de nous bénir, mais je te demande de faire de nous des sources. Oula karamaneka. Esakatari koriyama sakaraba. Ureke sakaraba. Père, je ne te demande pas de nous bénir, non. Je te demande de faire de nous la source de bénédiction. Alléluia. Fais de nous la source de bénédiction. Oula kanareka shikaraba. Ce n'est quand nous deviendrons des sources de bénédiction, les gens s'enfuiront. Les gens seront bénis au travers de nous. Père éternel, fais de nous une source. Alléluia. Des sources où jaillisse la bénédiction. Les sources où les gens viennent puiser la bénédiction. Des sources où les gens viennent chercher la bénédiction. Oulala. Sakara marina. Lika seko yabrokosa. Alenda roke shakayaba. Oh Dieu. Dans le ciel, il y a des milliers, de milliards de bénédictions. Tu les gardes pour qui? Des milliards, de bénédictions, tu les gardes pour qui, Seigneur? Si ce n'est pas pour nous, qui sommes des sources de bénédictions pour nos familles, alors Seigneur, répands-les. Répands-les, Seigneur. Ta parole dit que tu ouvriras les cieux et tu répandras la bénédiction ainsi que la pluie. Répands la bénédiction, Père, au-dessus de nos têtes. Comme tu l'avais répandu sur Jacob, comme tu l'avais répandu aussi sur Joseph. Car tu as dit que les cieux étaient ouverts et tu avais répandu la bénédiction sur la famille de Joseph. Et ta parole dit, la bénédiction du mois et la bénédiction de l'année étaient descendues sur la famille de Jacob, de Joseph. Répands-les sur nous, Seigneur. Peut-être les années sont passées, on n'a rien réussi. Mais maintenant, Père, répands la bénédiction sur les familles et fais de chacun de nous des sources de bénédiction pour nos familles et pour ceux qui nous entourent. Et ton nom sera béni. Ton église a besoin de gens comme nous. Ton église a besoin de gens comme tes frères et sœurs qui sont ensemble avec nous qui écoutent ce message, afin de pouvoir élever les églises, élever les familles, élever les nations. Tu as dit que la terre tout entière sera couverte par des ténèbres. Mais sur toi s'élève ma gloire. Père, élève ta gloire sur chacun de nous. Élève ta gloire sur nous, Seigneur de gloire. Pendant que le monde est dans les ténèbres, pendant que le monde est dans des troubles, pendant que le monde est dans des combats, pendant que le monde est dans des guerres, Seigneur Dieu, protège chacun de nous, protège chacun des familles, garde-nous, Seigneur. Seigneur, protège ce que toi tu as planté sur cette terre. Oh, nous sommes une plantation que toi tu as sémée. Protège chacun de nous. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons infiniment pour ce que tu fais. Dans le nom merveilleux de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Avec accès du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement.